2h10 du matin. Et les petits pets sur de hot foot. Les couilles de hot foot. Guess you better slow your Mustang down. Oh Lord, what I said now. Mustang Sally now, baby. Oh Lord, guess you better slow your Mustang down. Oh yeah. You've been running all over town now. Oh, I guess I have to put your flat feet on the ground. What I said now. Listen, all you wanna do is ride around Saturday. 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 One of these early mornings, gonna be wiping your weeping eye. When I said now, look here, I bought you a brand new Mustang, a 1965. Now you come around signifying a woman you don't wanna let me ride. Mustang Sally now, baby. Oh Lord, guess you better slow that Mustang down. Oh Lord, look, you've been running all over town. Ow! Got to put your flat feet on the ground. What I said now, let me say it one more time, y'all. Now all you wanna do is ride around Saturday. All you wanna do is ride around Saturday. Work, work all week long, punching that clock just till dawn, counting the days till Friday night. That's when all the conditions are right for a good time. I need a good time. Yeah, I've been working all week and I'm tired. I don't wanna sleep and I wanna have fun. It's time for a good time. Cash my check, clean my truck, put on my hat, forgot about work. Sun going down, head across town, pick up my baby and turn it around. Good time. Oh, I need a good time. I've been working all week and I'm tired and I don't wanna sleep and I wanna have fun. Time for a good time. Hey! Digging the ground, beer on ice, just like old Hank taught us about. Singing along, both the songs, rowdy friends all night long. Good time. Oh, we having a good time. Yeah, I've been working all week and I'm tired and I don't wanna sleep and I wanna have fun. It's time for a good time. Woo!
fixing done, honky-tonk heaven, double shotgun, good time. Lord, we having a good time. I've been working all week and I'm tired and I don't want to sleep and I want to have fun. It's time for a good time. Shot of tequila, beer on tap, sweet southern woman sit on my lap. G with an O, O with a D, T with an I and a M and a E and a good time. Good time. I've been working all week and I'm tired and I don't want to sleep. Et on poursuit la discussion avec Antoine Joubert, chroniqueur automobile. Merci d'être avec nous, Antoine. Bien, grand plaisir. Alors, c'est un groupe, c'est une religion, ça? Absolument, c'est une religion. Évidemment que la Mustang, c'est la voiture la plus rassembleuse qui existe chez nous en Amérique du Nord parce que on peut se procurer une Mustang de collection qu'on va payer plusieurs centaines de milliers de dollars, mais on peut aussi s'acheter une Mustang d'occasion à moins de 10 000 $. Alors, ça rassemble les foules. C'est une voiture dont la production a débuté, évidemment, en avril 64, la voiture a été lancée. Et depuis, elle n'a jamais cessé d'être produite, contrairement à toutes les autres voitures sport américaines, exception faite de la Corvette, mais qui est une voiture beaucoup plus chère. Donc, c'est une voiture très rassembleuse. Je me trouve présentement au Salon Autosport de Québec, tout près d'où les voitures se sont stationnées, à côté du centre des foires. À l'intérieur, il y a un événement présentement où vous voyez quelques Mustangs derrière moi. Donc, c'est certain que c'est une voiture qui a fait énormément jaser. Il y en avait de tous les types. La météo n'était pas de notre côté aujourd'hui, évidemment. Là, les gens devront quitter sous la pluie. Alors ça fâche quelques collectionneurs qui veulent garder leur voiture très propre. Mais évidemment que la Mustang, c'est une voiture emblématique. Et le fait que ça se passe au Canada et non pas aux États-Unis, c'est un peu un pied de nez aux Américains pour souligner le 60e anniversaire de cette voiture-là. D'autant plus que la toute première Mustang à avoir été vendue, elle a été achetée par un Canadien. Ah oui? Alors, c'est un petit pied de nez aux Américains, qu'on aime dire, chez les collectionneurs de Mustang. La voiture s'est retrouvée en Nouvelle-Écosse par erreur. C'est un pilote de ligne qui avait acheté cette voiture-là, M. Stanley Tucker, qui a revendu sa voiture à Ford à l'époque en échange de la millionième Mustang produite. Et cette voiture-là, on ne sait pas ce qu'il en est devenu, mais la toute première Mustang aujourd'hui, elle se trouve au musée Henry Ford à Détroit. Alors, l'histoire Mustang se poursuit et les autres muscle cars américains ont cessé récemment d'être produits. Donc, la Chevrolet Camaro, la Dodge Challenger ne sont plus, mais la Mustang continue. Derrière moi, d'ailleurs, il y en a une toute neuve, un modèle Dark Horse de 2024. Et ça, bien, il y en avait quelques-unes aussi, évidemment, à l'événement là, à l'extérieur. Mais là, Antoine, vous avez employé cette expression, le muscle car. Qu'est-ce que ça veut Ouais. dire? C'est parce qu'on monte nos muscles dans notre voiture? Bien, en fait, muscle car, c'est essentiellement une voiture de performance, une voiture qui était accessible à tous, mais avec beaucoup de puissance sous le capot. C'était une expression de l'époque qui s'applique évidemment un peu moins aujourd'hui, mais ça a permis à des gens d'avoir accès à des voitures performantes à prix raisonnable. C'est un peu ça, parce que quand on tombe dans de la voiture sport exotique, il y a peu de gens qui peuvent se le permettre, alors que la Mustang, bien, ça a été une voiture qui a été lancée en 1964. Ford ne savait pas exactement quel niveau de succès on aurait avec cette voiture-là, mais c'est rapidement devenu une voiture emblématique. Il y a eu des années un peu plus creuses. Évidemment que dans les années 70, ça a été des modèles peut-être un peu moins prestigieux, un peu moins intéressants. Vous voyez peut-être derrière moi quelques modèles de la fin des années 70. Alors ça, ce sont des voitures... Oui, c'est ça. Alors ça, c'est un modèle Cobra de 1978. Là, la façon de placer mon téléphone, ça va mal, mais bref, vous comprenez que Oui. ce sont des modèles qui n'ont pas été les plus populaires, mais qui aujourd'hui sont quand même d'heureux clins d'œil à l'histoire de la Ford Mustang. Mais est-ce que c'est comme la Corvette? Lorsque j'étais plus jeune, à un moment, on riait un peu de ceux qui avaient une Corvette, mais là, on dirait que c'est redevenu à la mode. Bien, il y en a pour tous les goûts, en fait. Il y en a qui sont passionnés des modèles de première génération. Il y en a, évidemment, qui sont passionnés pour les derniers modèles qui ont été produits. Et Ford vient de relancer une nouvelle génération de Mustang en 2024, signe que ça perdure. Évidemment que c'est une des seules voitures américaines encore disponibles en format décapotable, à prix raisonnable aussi. On peut avoir une Mustang avec un moteur 4 cylindres, on va payer un prix décent. Alors, ça permet aussi à des gens d'avoir accès à une voiture sport agréable sans devoir débourser des sommes colossales. Antoine Joubert, ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Bien, grand plaisir. Au revoir. Il y a des gens qui sont comme ça devant leur télévision. Puis, oh, wow, les belles voitures. La
Mustang, on le sait, célèbre 60 ans. Voilà. Antoine, il y a un événement très, très important qui se déroule en fin de semaine. Qu'est-ce qu'on vit? Bien, en fait, on souligne les 60 ans de la Mustang à travers le plus gros rassemblement de Mustang de l'histoire, qui a débuté, je devrais dire, hier à Trois-Rivières, parce que en m'en venant vers Québec hier, j'ai vu un paquet de petits groupes de Mustang se diriger vers Trois-Rivières. Il y en a qui ont campé là-bas. Puis il y avait le départ ce matin, là, très tôt, là, de Trois-Rivières pour s'en venir ici, en direction du Centre des Foires, pour le Salon Autosport Québec. Moi, j'ai eu la chance de me fouiner un peu sur le web. J'ai trouvé des images, Marie, spectaculaires. Regarde le nombre de véhicules. Et ça, ce sont des images avec le soleil levé. Parce que j'en avais plusieurs, Antoine. Tu disais, ça a commencé, il faisait noir. Les premières photos qui sortaient, c'était ça. Mais là, on est au départ. On est à la porte du Plessis, donc la porte où on a donné le coup d'envoi de ce convoi-là qui circulait de Trois-Rivières jusqu'à Québec. Et quand on s'est déplacé, on a des images aériennes. Wow. De ce convoi-là qui, à ce moment-ci, là, s'approche donc du centre de foire d'Exposité. Tu parlais du Salon Autosport, Antoine. Et puis, on va les voir circuler jusque dans le stationnement d'Exposité. C'est, je pense, un événement qui est plus important encore que quand on l'a rêvé, quand on l'a imaginé. Là. Il y a l'air d'avoir des autos même qui ont été refusées, là, tellement c'était... Bien, littéralement, en fait, il y a 2100 voitures d'inscrites et on s'est arrêté à 2100 de par les limitations du stationnement parce qu'on a refusé près de 400 Mustangs qui voulaient aussi se joindre à ça. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont pas présentés ce matin? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont remplacé? Peut-être. Mais l'objectif, c'était d'avoir un minimum de 1965 Mustangs pour souligner le 60e anniversaire d'une voiture qui a été lancée en 1965 officiellement. Alors, objectif atteint. On a battu ce record mondial-là. Ça semble s'être bien déroulé, mais imaginez la complexité de rassembler ces 2000 et plus voitures-là et que tout le monde se suive à la queue leu-leu à une vitesse, de croisière raisonnable. Oui. Puis évidemment, tu sais, bon, c'est un convoi avec un cortège policier, tout ça, mais il y a des voitures là-dedans qui sont plus vieilles. Il y en a certaines qui peuvent surchauffer. C'est pas toutes les Mustangs qui sont en parfait état de mécanique. Alors, fallait que ce soit très discipliné. Ça se passe super bien en ce moment, mais ça a créé des bouchons de circulation quand même. C'est sûr. Moi, ce matin, je regardais sur Waze vers les 8 heures et sur l'autoroute 40 à la hauteur de Donnacona, c'était au rouge foncé. Là. Alors, c'est dire à quel point il y avait beaucoup de voitures en circulation. Mais vite, qui a pensé à ça? C'est qui les organisateurs? Ah, ben en fait, Sylvie Provencher, qui est responsable du Club Mustang Rive-Nord, est instigatrice de ce projet-là. Mais évidemment, il faut comprendre que la culture Mustang au Québec, elle est très forte. On aime ça, sortir nos jouets au mois de mai. On veut en profiter au maximum pendant la petite période de beau temps qu'on a. Et à l'inverse des Américains, ben, on roule pas ces voitures-là à l'année longue. Donc, c'est un jouet de fin de semaine. Il y a des passionnés qui passent beaucoup de temps là-dessus. Et c'est probablement le modèle de voiture le plus rassembleur. Parce que, oui, à l'extrême, tu as des modèles qui sont super performants, qui sont hors de prix, qui sont des modèles de collection, mais tu peux aussi avoir une Mustang que tu vas trouver pour un prix très raisonnable usagé, à 10 000 pour une Mustang. Donc, c'est capable de rassembler les foules plus que n'importe quel autre modèle. Donc, ce club-là a parlé avec d'autres clubs, on a rassemblé ça. Martin Danjou, qui est l'organisateur du Salon Autosport Québec aussi, a mis la main à la pâte et on s'est organisé. Donc, les voitures se déplacent toutes ici parce que, bien sûr, il y a le Salon Autosport aussi, à l'intérieur duquel il y a peut-être une douzaine de Mustangs, mais il y en a 2000 dehors. C'est un peu différent, ouais. Tu as dit, Antoine, véhicule tellement rassembleur. Ouais. Fais-nous l'histoire de la Mustang. Ça a été lancé officiellement en avril 64, la Ford Mustang. L'histoire est très particulière parce que Ford ne savait pas à l'époque quel niveau de succès on irait chercher avec cette voiture-là. Et la première Mustang de l'histoire vendue officiellement, c'est un Canadien qui a mis la main sur cette voiture-là. Monsieur Stanley Tucker, qui est un pilote de ligne de la Nouvelle-Écosse. Et on s'est rendu compte quelques mois après chez Ford que cette voiture-là avait été vendue à un Canadien.
États-Unis, ce qui évidemment était une insulte pour les Américains. Alors, on a tout fait pour racheter la voiture sans succès. Et lorsqu'on a fabriqué la millionième Mustang, ben là, on a convaincu M. Tucker de revendre sa première Mustang en échange de la millionième qu'on allait donner. Et donc, se sont succédés les modèles. Hey, mon Dieu! Oh, oui, vraiment. Puis là, vous avez vu la Shelby GT500 1967 avec un... Éléonore. Ouais, la Eleonore qui est inspirée de ça. La Eleonore, c'est pas, contrairement à ce que bien des gens pensent, c'est pas un modèle de Mustang. C'est un surnom d'une voiture qui a été modifiée pour le film Gone in 60 Seconds. Avec le Nicolas Cage, là. Voilà. Il collait des autos, le méchant avec Angelina Jolie. Mais il y a eu un film original dans les années 70, exactement. Bon, évidemment, après l'effet muscle car dans les années 70, en 74 à 78, la Mustang est devenue une voiture qui faisait vraiment, vraiment pitié. Vous voyez à l'écran M. Stanley Tucker avec la première Mustang. Les années 70, 74, 78, ça a été les années pauvres de la Mustang. On aimerait ça l'oublier. Essentiellement, c'était une Ford Pinto avec une ligne un peu différente. Là, ça faisait vraiment... Et en 79, lorsqu'on a relancé la Mustang, l'engouement est revenu. Génération 79 jusqu'à 93, modèle qui était très populaire. Après ça, 94-2004. Ça, c'est une Fox Body de 1987, qui est un modèle qui gagne beaucoup en valeur en ce moment. Oui, bien c'est... puis ça, c'est les 5.0. Oui, c'est ça. Roll-in. Vous vous souvenez de... Vanilla Ice. Vanilla Ice, Roll-in and My 5.0, Ouais, c'était ça. c'est Exactement. ça, le clin d'œil. Exactement. Fin 80, début 90. Voilà. Et puis, bon, ben... Là, on regarde vers l'électrique ou pas? Ben, l'électrique existe dans le Mustang Mach-E, mais les amateurs de Mustang ne considèrent pas le Mach-E comme une Mustang. D'ailleurs, c'est un véhicule qui a été refusé dans le convoi d'aujourd'hui. Donc, ça fait pas l'affaire de tout le monde, mais ça, c'est opinion partagée. Et là, ben, cette année, bon, évidemment, on a redessiné pour 2024 la Mustang. Et on lance cette année aussi une édition 60e anniversaire basée sur le modèle GT Premium. Donc, vous la voyez à l'écran, édition 60e anniversaire, ça a quand même 480 chevaux, c'est une très, très belle voiture. Mais il n'y en aura seulement que 1965 de fabriqués et environ 10 de ce nombre seront vendus au Canada. Donc, Mon commentaire ne s'applique pas à celle-là, mais Eve-Marie, il faut bien comprendre aussi que puis Antoine me disait, c'est une auto pas chère parce que c'est pas une auto qui est très chère. Tu sais, tu disais que c'est abordable. Fait que c'est le rêve de retraite de bien du monde. C'est le rêve de la troisième auto qu'on sort une fois de temps en temps. Puis c'est tellement pur sang, tellement parce que ça reste. Le bruit, là. un peu. Un peu. Accessoirement. Alors, le record est battu. Le record est battu. Le record est battu. Les gens peuvent évidemment se déplacer pour venir voir toutes ces Mustangs-là. Il y a une exposition extérieure aussi. Trouver du stationnement, par exemple, c'est moins. Ouais, ça commence à être un peu plus complexe. Ça, c'est le défi, là. Transport en commun. Ah oui. Pour voir la Mustang. Ben oui, pourquoi pas? Ah! Ouais, exactement. Fait que...